Si en outre, ni le Giroud, promu cette saison, ni Onet-le-Château, relégué de division honneur, n'évoluaient en DHR la saison dernière, les deux formations qui s'affrontaient pour le compte de la 6e journée de ce second échelon régional avaient également pour point commun un début de saison en trombe, lequel aura permis à ces deux clubs de jolis parcours en Coupe de France et la position aux 2 premières places de leur poule. Mais si les spectateurs de cette confrontation entre les formations haut-garonnaises et aveyronnaises auraient sans doute espéré de plus fréquentes envolées offensives, c'est à une rencontre très serrée, voire fermée qu'ils assisteront, avec cependant un très léger avantage laissé aux Aveyronnais, sans pour autant que cela ne se concrétise en occasion de but. C'est ce que j'ai rectifié à la mi-temps, c'est qu'on avait le milieu de terrain, notre triangle, le milieu de terrain qui était beaucoup trop bas. Donc ce que je leur ai demandé, c'est de resserrer les lignes, et de manière à ce qu'on ait les deux milieux de terrain qui faisaient le jeu, à ce qu'on les cadenasse un petit peu. Bon, ils ont une belle équipe, ça joue bien au ballon. Le problème, c'est qu'ils ne percutent pas trop, donc ils nous mettaient en difficulté juste par la circulation. En deuxième temps, on a un peu bloqué la circulation. Mais bon, on n'a pas fait un grand match techniquement, on n'a pas fait un grand match d'animation, mais on a fait un match dans l'état d'esprit qu'on a depuis le début de la saison, on a pioché dans nos réserves. On fait des choses, on a une volonté énorme. Après, on joue avec nos qualités. On a des qualités d'agressivité, de guerrier, gagner des ballons, aller chercher des ballons hauts. Après, on marque sur une action de récupération de ballons hauts chez eux. Et bon, on a un beau but. Et bon, je suis ravi parce qu'en fait, on fait un super début de saison. Si on n'avait pas perdu 2 points sur tapis vert, on serait avec 5 victoires et une nulle. La seconde période démarrait effectivement sur les chapeaux de roue pour les locaux. Pour des l'entame de ce second acte, un centre était victorieusement coupé au premier poteau pour l'ouverture du score. Les Aveyronnais tentant de réagir, mais leur circulation de balle se voyait plus régulièrement contrée par une meilleure organisation adverse. Bref, on en restait sur un score d'un petit but à 0 en faveur de Giroud, largement suffisant au bonheur des locaux, nouveaux leaders de leur poule. Alors après, c'est pas l'objectif annoncé du club de jouer la montée. On va prendre les choses petit à petit, match après match. Pour le moment, on est devant, c'est très bien. Si ça se concrétise comme ça, on jouera quelque chose. Si ça ne se concrétise pas jusqu'à la fin de la saison, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On jouera d'autres compétitions, on a encore la Coupe du Midi à jouer. Et après, on va prendre le plaisir juste match après match avec on a récupéré une partie de l'effectif, on va encore récupérer quelques autres joueurs qui sont blessés ou suspendus. Donc on a un potentiel intéressant avec une équipe 2 qui gère bien derrière aussi, qui tourne bien aussi, qui est en haut du tableau. Donc il y a quand même quelques petits jeunes aussi à récupérer que j'avais pris la semaine dernière, qui ont fait plaisir et qui ont assuré l'intérim quand il y en avait besoin. Même en DH, on a une équipe, on a un bloc défensif qui tiendrait largement la route. Après, on a des joueurs qui manquent un petit peu d'expérience encore, peut-être un petit peu de travail de temps en temps aussi, mais au niveau des qualités individuelles, je suis persuadé qu'en DHR, on n'a aucun souci à se faire, si on est bien dans la tête. Et même en DH, je suis persuadé qu'on arriverait de temps en temps à tirer notre épingle du jeu, parce qu'on a un jeu un peu atypique, un groupe atypique, et je suis persuadé qu'on arrivera à faire des choses intéressantes. Il y a des joueurs qui pourraient très bien jouer beaucoup plus haut, qui n'ont pas envie de partir parce qu'ils veulent vraiment rester avec des copains. C'est tous les jeudis soirs, des repas après les entraînements jusqu'à 6h ou 7h du matin pour certains. Donc c'est vraiment un groupe de copains, il y en a plusieurs qui cohabitent. C'est très atypique, après difficile de les faire travailler à l'entraînement, de les faire arriver à l'heure. Enfin, il y a plein de règles de vie qui sont un petit peu bafouées. Mais bon, ça fait partie, voilà, c'est les avantages et les inconvénients de ce groupe-là. Et voilà, c'est un groupe qui est capable de se transcender pour le copain. Mais bon, quand il y en a qui arrivent en retard, ils sont capables d'arriver en retard à 14.